J'ai une coupe de cheveux improbable. Ok. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On n'est pas là pour parler de quelque chose de joyeux, c'est bien dommage, mais c'est un truc qui fait partie de la vie. Ça s'appelle la mort. Ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo sur ce sujet-là, j'avais gardé ça de côté et tout, quand je serais prêt à refaire des vidéos dans mon studio. Vu que c'est assez long, bah du coup je tourne ici. Et ça résonne et le son est pas terrible, enfin bref, y a rien qui va. Mais au moins je peux tourner des vidéos et j'espère que ça vous convient quand même. Il y a de fortes chances que parfois je rigole un peu ou que j'expire du nez, un peu comme un... comme ça, mais vous inquiétez pas, c'est pas un manque de respect aux personnes qui sont décédées, c'est juste qu'on va parler des gens qui sont morts de façon très étrange. Donc parfois ça peut faire un peu sourire de se dire que quelqu'un est mort de cette façon-là, mais bon, ça reste des gens qui sont morts, c'est pas très drôle, hein, rigolez pas trop dans les commentaires. C'est parti, générique. Je vais les présenter dans un ordre chronologique, j'en ai encore environ 200 qui restent et j'en ai choisi quelques-unes comme ça un peu au hasard parce que bon je les lisais, il y en avait, ils étaient pas terribles, mais il y en avait d'autres, je dis putain ça lâche jamais, sauf que si je les mettais toutes on se retrouvait avec 150 personnes mortes de façon incroyable et du coup c'était plus incroyable et aussi bah j'avais pas le temps, je voulais que la vidéo reste relativement courte quand même. N'oublie pas, si le concept de cette vidéo te plaît, laisse en commentaire un hashtag j'aime beaucoup cette vidéo, Fir continue, refais-en une autre s'il te plaît, c'est relativement long mais ça s'écrit avec un clavier et voilà. Et sinon j'en profite aussi pour dire à toutes les personnes qui viennent d'arriver, qui se disent son décor est moche, et c'est vrai mon décor est moche, faut l'avouer, on va pas se mentir, mais c'est pas mon vrai décor et si tu veux regarder, regarde les autres vidéos, tu vas comprendre que normalement j'ai un studio qui va être prêt, qui était prêt avant, que j'ai déménagé, enfin bref je parle beaucoup trop comme d'habitude. On va commencer tout de suite avec l'histoire numéro 1, c'est des histoires très très courtes donc il y en a plusieurs. 1941. On va parler de Sherwood Anderson. C'était un célèbre écrivain à l'époque et qui fait une petite fête entre amis et il décide d'enlever le petit bout de salade coincé entre les dents. Sauf que je sais pas comment il se démerde, mais il arrive à avaler le cure-dent, donc on est quand même en 1941. J'ai dit 42 tout à l'heure ou 41? Je sais plus ce que j'ai dit déjà, c'est grave ça non? Enfin bref, donc gros cure-dent, 1941, c'est pas taillé je pense comme ceux d'aujourd'hui. C'est chiant à dire ça va être chiant à dire ça. Ce cher Sherwood, ce cher monsieur Anderson avale son cure-dent par erreur. Heureusement que c'est par erreur et qu'il a pas fait exprès, ce serait quand même relativement bizarre. Déjà que là, le fait d'avaler un cure-dent, c'est bizarre, on est d'accord. Mais il avale son cure-dent. Ne me demandez pas comment, je sais pas moi. Il se retrouve à l'hôpital très rapidement et il décède un petit peu plus tard à cause d'une péritonite. Donc je pense que c'est le fait que le cure-dent ait percé un intestin. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est ça. Hein. Je ne suis pas médecin, m'insultez pas. Et Sherwood, t'as de la salade entre les dents. Bon, ça va, c'est pas la mort, hein. Bah si, un peu, c'est la mort. Si tu t'es mort à cause de ça. On est en France, en 1966. L'acteur Julien Carrette, que je ne connaissais absolument pas avant de faire cette vidéo, n'est plus tout jeune et il a de l'arthrose. Et le fait d'avoir de l'arthrose, ça l'empêche de manipuler les choses correctement et surtout de se déplacer correctement. C'est une arthrose très prononcée. Et ce jour-là, il est tranquille en train de fumer une clope, sauf qu'à cause de l'arthrose, il échappe sa cigarette sur sa couverture qui est posée sur ses jambes. La couverture commence à prendre feu, le reste de l'appartement commence à brûler. Il a été récupéré par les pompiers dans les flammes de la maison, transporté ensuite à l'hôpital où il va mourir à cause des énormes brûlures qu'il a subies pendant le feu de son appartement. C'est quand même dommage. Mais on le dit souvent, fumer tue. Peu importe comment, fumer tue. Bon, j'avoue que c'est quand même rare de mourir à cause de ta clope qui tombe sur ta couverture, que t'arrives pas à enlever, tu prends feu, l'appart prend feu et tu meurs dedans. C'est quand même relativement rare. On passe maintenant à un célèbre acteur du nom de Bando Mitsugoro 8. Alors je sais pas pourquoi c'est le 8ème, hein, sûrement le 8ème du nom. On est en 1975 et le célèbre acteur Bando Mitsugoro 8, très connu pour ses pièces de théâtre de kabuki. Ceux qui ne savent pas, c'est le théâtre japonais, donc ça se passe au Japon. Et lui meurt d'une grave intoxication alimentaire. Pour le nom exact, c'est une intoxication massive à la tétrodoxine. Tétrodoxine et pas de toxine. Il s'agit en fait d'une toxine présente uniquement dans cet animal. Moyen de défense. Allez, c'est bon, on reprend. Tout simplement parce qu'il était en train de manger avec ses amis un soir et il se retrouve en plat principal à manger du foie de fugu. Qu'est-ce que c'est comme animal le fugu? Je vais vous le dire tout de suite, ça ressemble à ça.
Je connais pas. Là, je vous le mets là, mais à l'heure où je vous parle, je sais pas ce que c'est. Je vais le mettre en post-prod. Mais il mange du foie de fugu, c'est relativement dégueulasse quand même. Et lui, bah, vous savez comment il est. Bendo na bendo, il est chaud. Il veut montrer à ses potes que le foie de fugu, c'est la vie. Il finit son foie de fugu et il mange le foie de fugu de tous ses amis pour les impressionner. Il veut faire le beau et donnez-moi vos foies, je mange tout ta gueule, toi. Et donnez-moi vos foies, je vais tout bouffer. Sauf qu'en fait, en mangeant du foie de fugu en grosse quantité et peut-être d'autres fois aussi dont je ne connais pas l'existence, il a créé une intoxication massive à la tétrodoxine, ce qui l'a tué instantanément. Après, je vous avoue que manger du foie de fugu, s'il serait pas mort sur le coup, il aurait peut-être inventé le Covid-75 à l'époque. Je sais pas, mais je sais pas ce qu'il mange lui là. C'est quoi du foie de fugu là? J'ai même pas envie d'aller voir, en fait, ça me fait peur. On passe maintenant en 1977, soit un an après. Il faut savoir que quasiment tous les ans, il y a une mort bizarre, improbable. Tom Price était un pilote automobile très connu. Et au moment de participer au Grand Prix d'Afrique du Sud, il va avoir un accident. Ce qui est souvent le cas dans les courses de voitures. Il y a des accidents, des accrochages. Ça part en constat à l'amiable. Sauf que là, il part carrément dans le décor. Donc en fait, il sort de la piste. Et sur son passage, il va faucher un commissaire de piste qui va mourir instantanément. Sous le choc de l'accident, il va tuer le commissaire de piste. Mais je vous ai dit, à la base, on parle de Tom Price et de mort complètement bizarre. Ça veut dire que là, c'est quelque chose de possible, qu'on va voir relativement souvent malheureusement, se faire faucher par une voiture et mourir. Il n'y a rien d'exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c'est la mort de Tom Price en fait. Pendant cet accident, il fauche un commissaire. Il n'aura pas eu le temps de regretter d'avoir tué quelqu'un parce que l'extincteur de sa voiture se décroche. Il le prend littéralement en pleine gueule et ça le tue sur le coup aussi. Hémorragie cérébrale et tout le tintouin. Tout le tintouin. Je sais même pas si cette expression existe. Et tutti quanti. Non mais je suis insupportable. Je peux pas être sérieux 10 minutes quoi. C'est pas possible. Cette mort est relativement horrible, je préfère prévenir les âmes sensibles. Vous pouvez passer à la mort d'après si vous voulez. En 1981, à Kenji, et je parle pas du chanteur, c'est une ville qui se trouve au Japon. Un homme dont je n'ai pas noté le nom, peut-être qu'il y était, peut-être qu'il y était pas, mais je l'ai pas, travaille dans une usine depuis plusieurs années avec des robots. Jusqu'au jour où son robot commence à être défectueux. Il a des petites pannes, il a des petits problèmes. Pas très bon quand on travaille dans une usine avec que des robots, ça fait chier. Et un jour, le robot avec lequel il est en train de bosser se retrouve à déconner complètement. Il pousse l'homme violemment dans une machine à broyer qui se trouvait juste à côté. L'homme a été tué par un putain de robot. On peut le dire. Et on est en 1981. C'est-à-dire que les gens de l'usine pouvaient même pas dire voilà ce que ça fait l'évolution du futur. 1980, ils n'étaient pas hyper évolués, c'était des robots relativement simples. Mais un homme est mort à cause d'un robot en 1980. On est... Voilà. Est-ce qu'il a été jugé le robot? Je sais pas. Peut-être qu'il y a eu un jugement pour robot. Peut-être qu'ils lui ont dit vous prendrez 20 ans de prison ferme et une amende de 134 000 € qu'il ne pourra pas payer vu que c'est un robot. On est d'accord. Comment ça se passe quand un robot, c'est le fabricant, c'est l'usine? Qui est responsable de ça? On sait pas. Mais c'est dégueulasse. Il est mort broyé quand même. Passe en 1988. Un événement tragique arriva cette année-là. C'était la naissance de Fear. Je sais pas si tu connais Fear. F-E-A-R. C'est la personne que tu es en train de regarder en ce moment. Il faut savoir qu'en 2021, des milliers de personnes s'abonnent à sa chaîne YouTube, laissent des commentaires, laissent des pouces bleus et activent les clochettes de notification. Ce qui entraîna la mort de personnes jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, on peut en déduire que c'est quelque chose de bon pour la santé. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Petit placement de publicité comme ça, quoi. Bien fait quand même. Non? C'était bien. Dites. Bon, on passe en 1989, on va parler d'une autre mort. On va parler de Ole Bentsen. Et c'est un Danois dont le métier d'orthophoniste fait partie de sa vie. L'assemblage des mots ensemble, ça va pas là. Ole Bentsen est un orthophoniste danois. Et il était en train de regarder le célèbre film Un poisson nommé Wanda. Pas très célèbre chez nous parce que ce film me dit absolument rien. Je dois pas être sorti en France. Et le film, apparemment, était tellement drôle que Ole, il en est mort de rire. Non, mais attends, je t'arrête là. Il est vraiment mort de rire. Son cœur est monté à plus de 250 battements par minute. Savoir que on est loin de ça, nous. Pouvant même atteindre les 500 battements par minute. C'est-à-dire que là, son cœur allait carrément exploser. Il est mort d'une crise cardiaque à force de rire. Est-ce que cet homme est à l'origine de l'expression mort de rire? Je suis pas sûr, parce que je crois que c'était déjà arrivé avant dans le passé que quelqu'un soit mort de rire. Mais c'est dingue, quoi. T'es mort en riant. Est-ce que c'est pas
peut-être la plus belle mort qui puisse arriver, je sais pas moi. Je sais pas, je dis des trucs, je brainstorm, après vous me dites ce que vous en pensez quoi. Mais mourir en rigolant, c'est bien. C'est mieux que de mourir en pleurant peut-être. T'imagines, toi, t'as un proche qui est mort de rire. Quand on demande sa mort, je sais pas, il y a toujours quelqu'un qui va te dire, mais du coup, Jean-Jacques, il est mort de quoi? Bah, il est mort de rire. Mais une mauvaise ambiance. Les gens, ils ont envie de te dire, pas le moment de rigoler, de faire des vannes, il est décédé quoi. Non, mais il est vraiment mort de rire. Je pense que ça crée un malaise. Tu peux pas trop en parler. On passe maintenant en 2006, donc de 89 à 2006. Je sais plus s'il y en avait beaucoup ou pas entre les deux, mais en tout cas, c'est celle qui a retenu mon attention au moment d'écriture du script. 2006, le célèbre animateur Steve Irwin présente une émission qui s'appelle The Crocodile Hunter. Et il est aussi propriétaire d'un zoo en Australie. Et dans son émission, il est chasseur de crocodiles. Alors, je connais pas l'émission. Je sais pas s'il est chasseur de crocodiles, vraiment, genre, il est tue, quoi. Ou est-ce qu'il est chasseur de crocodiles, genre, bon, mais il y a un crocodile dans mon jardin, venez le récupérer et remettez-le dans son milieu naturel, là où il risque pas de manger mes enfants. Il faut savoir du coup que cet homme prend beaucoup de risques en approchant les crocodiles tout le temps, parce que c'est son métier, entre autres avec le fait de tenir un zoo, et il n'est pas mort de ça. Enfin, du moins, il est mort à cause d'un animal, mais pas d'un crocodile. Un jour, il était en train de plonger à Bat Reef. Je sais pas ce qu'il faisait, si c'était genre juste de la plongée détente, ou si il cherchait quelque chose de particulier, mais ce jour-là, il a été tué par une raie. Oui, monsieur, par une raie. Je pense clairement qu'il y avait un complot entre les crocodiles et les raies. Ils ont dû dire, écoute, nous, il nous chasse. Nous, il nous voit, tu vois, il nous traque. Il sait qui on est. Toi, la raie, balèque de toi, il te connaît même pas. T'arrives par derrière. Expert bruitage. T'arrives par derrière, bim, bam, clac, clou, terminé. Je pense qu'il y avait un complot. Je pense clairement qu'ils se sont posés un soir dans un bureau tous ensemble et ils se sont dit, bon, il y en a un qui nous fait chier, on peut pas faire ce qu'on veut, j'aime bien rôder autour des écoles. Bizarre comme passion pour un crocodile de 68 ans. J'aime traîner près des écoles. Bon, écoute, toi, tu vas aller faire un tour chez Steve Irwin, juste comme ça, pour te détendre. La raie, qu'est-ce que t'as à dire? T'es capable de tuer un homme? Ok, très bien. Bon, bah, vendu, c'est la raie qu'attaque. La raie qu'attaque. On dirait un mot qui existe, mais il n'existe pas. On est en 2014, dans un restaurant en Chine avec le chef Peng Fan. Il prépare alors le repas du soir, ce qui s'avère être un régal, puisqu'il s'agit d'une soupe de serpent. Une soupe de serpent, vraiment. Vraiment une soupe de serpent. Au bout d'un moment, faut arrêter de manger tous les animaux qu'on trouve. Fais une soupe de potiron, c'est très bien une soupe de potiron. Et donc pendant sa préparation, il mettait ses... Pendant sa préparation, il met ses serpents de côté, et au préalable, il avait coupé la tête d'un cobra. Oui, parce que il fallait mettre une tête de cobra dedans. N'importe quoi, hein. Une tête de cobra à l'intérieur, mais c'est une soupe ou c'est une potion magique de sorcière là qu'il est en train de faire? Bon bref, il rassemble les ingrédients et au moment d'introduire la tête de cobra dans sa potion magique, dans sa recette du jour, cette espèce d'abruti, je sais pas si c'est dû au nerf encore présent dans la tête du serpent ou si c'est lui qui a fait une fausse manip, il se retrouve mordu par une tête de serpent. Forcément, il y a encore du poison à l'intérieur, du venin. Il va essayer de joindre les secours, mais le temps que les secours arrivent, il sera mort asphyxié dû au venin du serpent. T'as un peu cherché le karma là. On continue sur les histoires de serpents. Moi ça me plaît, j'adore les serpents. Vous savez peut-être, hein, il y en a plein d'entre vous qui le savent, j'ai un serpent chez moi. Il est pas venimeux, je compte pas le faire en soupe, d'accord? Donc j'adore les serpents, on leur fait pas de mal. Même si vous en voyez chez vous, les couleuvres, c'est pas dangereux. On le dit souvent, mais si vous voyez une couleuvre, ouais je sais, j'arrive pas à faire la différence entre une couleuvre et une vipère. Regarde sur Google, c'est ton ami. C'est pas très dur à différencier. Ne tuez pas les couleuvres et même les vipères, elles vont pas venir vous manger, hein. Au final, nous sommes en 2017, sur l'île de Célèbes, en Indonésie. Ça faisait déjà plusieurs jours qu'un villageois était porté disparu et que tout le monde était à sa recherche. Il a été retrouvé quelques jours plus tard, malheureusement à l'intérieur du corps d'un python de 7 mètres de long. On est d'accord? Là il fait une soupe avec ou pas là? Un python de 7 mètres de long avait mangé entièrement cet homme disparu depuis plusieurs jours et quand ils l'ont fait sortir, il faut savoir que son corps était en entier parce que oui, les serpents ne mastiquent pas, ils mâchent pas quoi, c'est pas, ils sont pas comme nous, ils avalent tout cru. Est-ce que ça fait partie des morts improbables? Oui bien sûr, mourir mangé par un python de 7 mètres, c'est pas tous les jours que ça arrive, même en Indonésie parce que ça a été noté, donc forcément, c'est que ça doit pas arriver tous les jours. Et je termine une fois de plus avec une mort qui avait été un peu provoquée. Je veux pas encore jeter la pierre, mais nous sommes en Californie en 2020, donc c'était l'année dernière. Un homme de 64 ans avait un seul but dans sa vie. Pas postillonner sur les caméras déjà, comme je viens de faire. Son seul et unique but, c'était de prouver au monde entier que la Terre était bel et bien plate. Mais putain, il y a encore des gens qui croient ça, que la Terre est plate. À quel moment on peut se dire la Terre est plate, quoi? La Terre, elle est plate, et au bout, il y a un vide. T'arrives vraiment, il y a une limite, mais personne n'a atteint le
le bout alors. Il y a des gens qui ont fait le tour du monde, ils sont complètement... Je vais pas les insulter, on va rester calme. J'ai pas de coupe de cheveux aujourd'hui, d'accord? Donc son but dans sa vie, c'était de prouver que la Terre était plate. Comment prouver que la Terre est plate? Quand t'habites en Californie, t'es juste un mec de 64 ans, et ben tu construis une fusée. Et tu vas essayer d'atteindre les 1525 mètres d'altitude pour regarder l'horizon et dire, regardez, vous voyez que c'est plat. Parce que au niveau de la hauteur, voilà, et on n'allait pas voir de courbe. Pour lui, on allait voir l'infinité de la Terre. Et d'ailleurs, si tu continues, après t'arrives sur la Lune au bout, ça se rejoint. Sauf que bah le mec était pas du tout travailleur à la NASA, c'était pas Elon Musk, donc il a pas réussi à faire de fusée, enfin il en a fait une, mais elle s'est crashée tout de suite après le décollage et il est mort dedans. Là t'as provoqué la mort encore. Je suis désolé, mais quand tu fabriques une fusée et que c'est pas ton métier, t'as beau être bricoleur le dimanche, accrocher des tableaux de chiens au-dessus de ton lit, je suis désolé, tu seras pas en capacité de faire une fusée qui va monter à 1500 mètres, mais 1500 mètres c'est énorme. Hein. Et il en est mort, et voilà, c'était provoqué une fois de plus, mais c'est bizarre, il y a très peu de gens qui meurent comme ça. Bon, je trouvais ça original de vous présenter des morts improbables, parce que je savais même pas qu'il y en avait autant quand j'avais écrit cette vidéo. Pour moi, il y en avait, je sais pas, il y avait peut-être 10 personnes mortes de façon complètement improbable, et en fait, il y en a, mais des tonnes. Et je peux vous refaire une vidéo là-dessus sans problème, parce que j'en ai encore plein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez bien aimé. Fais-moi un épisode de Fear, s'il te plaît. Je vous préparerai ça, il y a pas de souci. C'est fini, la vidéo s'arrête comme ça. En tout cas, portez-vous bien. Merci à tous et à toutes d'être toujours présents sur la chaîne YouTube. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!